18h14, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité. On va revenir sur le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons, Linda Kebab. Avant ça, on va écouter Gérald Darmanin, qui est toujours ministre de l'Intérieur, et qui évoquait ce matin cette idée de marche sur Matignon, qui a été lancée notamment par Adrien Quatennens. Pour Gérald Darmanin, il s'agit de sédition. Écoutez-le. C'est factuel, incontestablement. Une marche sur Matignon. Il y a des gens qui ont marché dans les années précédentes, ce n'étaient pas des partis démocratiques. Voilà. Donc, quand ils marchaient en Italie, lorsqu'ils marchaient en France, dans les siècles qui nous ont précédés, Jean-Luc Mélenchon est trop fin historien, fait trop de références culturelles et historiques pour ne pas voir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il met dans notre pays le gène, me semble-t-il, de la division. Et ça, c'est un gène extrêmement difficile. Un gène difficile. Il y a un risque de violence qui est toujours présent pour vous, Linda Kebab, qui a été en partie évité, mais pas tant que ça dimanche soir, mais qui est latent en permanence. Oui, je n'entrerai pas dans le débat de la crispation suscitée par cette nomination qui tarde d'un nouveau Premier ministre et qui, de facto, délie certaines langues, en l'occurrence celle d'un homme qui n'est plus un élu et qui n'a en plus pas du tout, visiblement, eu gain de cause dans l'ensemble de son groupe, en dehors d'un député du Val-de-Marne, M. Boyard, dont on sait pertinemment ses velléités, en tout cas ses accointances avec la violence. Donc oui, évidemment, parallèle peut paraître un peu particulier, mais c'est vrai que quand on voit cette parole d'un point de vue sécuritaire, et notamment de sécurité publique, on a presque le sentiment d'un appel à marcher sur le Capitole. C'est ça. Ça peut paraître caricatural, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, on va vous dire oui, mais c'était un tweet et puis c'était juste une question. Enfin, c'est comme ça, c'est qu'on déplace un peu la fenêtre d'Overton. Et c'est vrai que cet appel est totalement irresponsable d'un point de vue sécuritaire. Et surtout, quand on sait que dimanche soir, il y a eu des violences à l'issue du scrutin, des violences pour célébrer l'issue électorale, des violences contre les forces de l'ordre, contre les policiers, contre des CRS. À Nantes, un CRS de la 82 a été brûlé au deuxième degré. Par quoi ? Par le jet d'un cocktail Molotov très puissant. Il y a des images, de la rédaction Sud-Ouest qui actuellement tourne sur les réseaux, sur Internet, et on voit clairement l'usage d'une bombe contre les policiers. Et donc ça veut dire que, de facto, on a quand même des groupes de personnes qui sont là, prêts en embuscade, à aller à la confrontation avec les forces de l'ordre, mais c'est permanent. Et là, c'est vrai que ce type de parole politique a tendance quand même à débrider un petit peu et à nous laisser croire que peut-être ces inquiétudes qu'ont les policiers à l'issue de certaines élections, et notamment quand elles donnent voix à ce type de parole totalement irresponsable d'un point de vue politique, est gravissime. Et je tiens à préciser, et vous savez, Madame Ferrari, que je suis sortie lors de cette campagne parfois de mon devoir de réserve, quand bien même il est un petit peu plus élargi en tant que représentant du personnel. Mais je pense que quand on a forgé soi-même ces chaînes, on ne se plaint pas qu'ensuite le pays soit enchaîné. Et je pense que ce genre de parole a tendance à forger les chaînes d'un pays qui sera bientôt enchaîné. Et là, cette violence qui s'est déchaînée, qui a été présente dimanche soir, c'est rien à voir avec le résultat des élections. Ça aurait été un autre résultat, c'était la même chose. Il y aurait eu de la violence contre les forces de l'ordre. Oui, parce que ce sont des gens qui fondamentalement ont fait des forces de l'ordre leur cible. D'ailleurs, on l'a vu pendant cette campagne. C'est-à-dire que même à l'écart de tout débat politique, les forces de l'ordre ont été un sujet politique pour certains, qui les ont ciblés, qui ont fait des policiers aussi des cibles de fake news, qui ont amené parfois le vote par la haine contre les forces de l'ordre, en jouant sur finalement l'illégitimité de l'usage de la force des policiers, notamment dans certains territoires de la République. Et donc, de facto, on savait pertinemment que dimanche soir, ça allait bouger. Le service de renseignement nous avait fait remonter les informations selon lesquelles, en fonction de l'issue du scrutin, il pouvait y avoir évidemment des violences, notamment contestataires. Il s'avère que même quand le résultat est plutôt partagé, eh bien les violences sont là. Comme quoi, au final, il n'y a pas de politique, c'est juste la recherche du chaos, de la dégradation, de la destruction. Et alors oui, il y a une velléité politique, libertaire, antifasciste, anarchiste, mais en tout cas anti-force de l'ordre fondamentalement. Et venir nous dire que derrière, non, en fait, on est juste en train de chercher à faire de la police une police meilleure, plus proche, bienveillante, qu'on va désarmer, mais pas vraiment désarmer, parce qu'on sait que finalement les policiers sont les premiers intervenants, donc finalement on revient sur notre parole. Non, en fait, tout ça c'est bidon. En réalité, quelle que soit l'issue, les policiers restent des cibles. Absolument. Quand Hugo Bernalicis, de la France Insoumise, dit c'est factuel, la police tue. Qu'est-ce que vous dites, vous, Linda Kebab ?
Alors en fait, c'est factuel. La police a la délégation de l'usage de la force. C'est notre principe républicain. Et de facto, malheureusement, l'usage létal peut être aussi un aboutissement dans le cadre de la légitime défense. Oui, la police a tué des terroristes. Oui, on a tous en tête les images de ce dramatique prise d'otage terroriste islamiste de l'hypercachère, où on voit les images de policiers qui tuent. On sait tous que des policiers, lorsqu'ils doivent sauver, c'est le cas, vous savez, il y a quelques semaines, dans le 93, de policiers qui, pour sauver une femme qui allait être victime d'un féminicide d'un homme, de son ex-conjoint, qui s'est présenté à son domicile avec une arme à feu, ont dû tirer pour sauver la vie de cette femme. Donc oui, il tue pour sauver la vie des innocents. Et si cela, il ne le comprend pas en tant qu'ancien agent du ministère de l'Intérieur, parce que je rappelle que M. Bernalicis, c'est un ancien attaché du ministère de l'Intérieur, eh bien, je pense qu'il a bien fait de quitter le ministère de l'Intérieur parce qu'il n'a pas compris, en fait, le sens même de notre mission. Le travail de la police, c'est pas un travail beau à voir. On est confronté à la misère sociale, à la justiciabilité permanente, à l'hostilité permanente, à tout ce que la société peut faire de mal et de mauvais à l'égard des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants, des animaux, à l'égard de tous. Et malheureusement, parfois, cet usage de la force, cette délégation que nous avons au nom de la République, eh bien, peut parfois amener à tuer pour sauver des vies. Et ça, vous savez, c'est un peu comme les phrases tronquées. Oui, la police tue pour sauver des vies, mais celles de vies innocentes. Geoffroy Lejeune. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Linda, même si je vous trouve très poli avec ces gens qui vous insultent du matin au soir et qui sont dans la provocation. Mais ça, c'est bien, c'est votre devoir de réserve, comme vous disiez. Sur la France Insoumise, moi, il y a une chose qui m'étonnera toujours, en fait, c'est ces gens sont dans la provocation en permanence, et plus particulièrement depuis maintenant 8 mois, quasiment quotidiennement, on peut relever des faits, des déclarations assez choquantes, des comportements assez choquants. C'est des gens qui jouent à shooter dans la tête fictive d'un ministre au moment d'une manifestation. C'est des gens qui vont exciter, en effet, les facs pour espérer un soulèvement du pays. C'est des gens qui brandissent un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, etc., etc., etc. On a en tête toutes ces choses. Et en fait, à la fin, regardez sur la question de marcher sur Matignon. C'est très intéressant parce qu'en effet, c'est connoté marche sur Rome, c'est connoté 6 février 34, c'est connoté plus récemment le Capitole, évidemment. Et c'est quelque chose qui est toujours unanimement condamné par toute la classe politique. Là, il n'y a personne qui l'a condamné, en fait. Alors certes, il n'est plus député, mais il était quand même député il y a 3 semaines, et il est membre de leur groupe. C'est un personnage important de leur famille politique, et il n'y en a pas un qui est sommé de s'expliquer. Je le dis parce que c'est sur tous les sujets, c'est-à-dire que dès qu'il y a des dérapages, Raphaël Arnaud par exemple, ils sont tous en soutien de... Alors ça, c'est le candidat du Vaucluse qui a été élu et qui a une fiche S. Et quand il a été candidat, ça a choqué pas mal de monde qu'il ait des fiches S, ils ont tous été en soutien. En fait, ils n'ont absolument aucun problème à justifier l'injustifiable tant que c'est pour plaider la cause. Ils ont raison parce que ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Certains, on pardonne rien à certains qui effectivement ont commis des erreurs. On parlait, Jordan Bardella l'a très justement dit, le choix de certains investitures du Rassemblement national était un choix très mauvais qu'ils ont payé dans les urnes. Mais médiatiquement, il y a un deux poids deux mesures. On est dans un deux poids deux mesures à géométrie variable, c'est-à-dire la gauche peut tout se permettre. Jean-Luc Mélenchon, quelques jours avant le second tour, peut dire un vote RN, enfin un policier mort, c'est un vote RN en moins. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Non, c'est pas lui qui l'a dit. Lui a dit qu'on avait le droit d'en rigoler. Attendez, il y a deux choses différentes. Il y a une pancarte dans une manif qui dit un flic qui meurt. Non, mais on est précis et on est rigoureux. Un flic qui meurt, c'est un vote RN en moins. Ça, c'est une pancarte que l'on voit s'afficher. Et ça, c'est pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et puis, autre chose, à propos du fait que, effectivement, il y avait. C'était quoi il a dit on a le droit d'en rigoler. On a le droit d'en rigoler. On a bien le droit d'en rigoler. En disant on a bien le droit. Sur cette pancarte-là. Vous imaginez un homme politique du Rassemblement national ou même de droite faire une manifestation avec ce type de slogan. On en aurait pour 15 jours d'indignation. En revanche, ce qui est du fait de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir investi Philippe Poutou comme candidat pour ces élections. Philippe Poutou, qui lorsque un commissariat a été visé par des tirs de mortier, parlait de jolis feux d'artifice, qui appelle à désarmer la police. Ça, c'est un choix politique véritablement de Jean-Luc Mélenchon qui en dit long. Vous voyez là, NFP, les craintes de la police, oui, il y a de quoi avoir des craintes. Rappelons que ces gens qui veulent marcher sur Matignon aujourd'hui ont été souvent, en tout cas c'est arrivé, élus grâce aux voix de la majorité présidentielle qui a demandé à ce qu'on fasse barrage républicain. Oui, mais c'est, dans l'imaginaire, c'est comme ça, parce qu'ils ont gagné une forme de combat culturel. La gauche, quelle qu'elle soit, est le camp du bien. Et la droite, c'est le mal, c'est le fascisme. D'ailleurs, ça n'est pas que la France Insoumise,
parce qu'on fait une espèce de frontière entre la France insoumise et les socialistes, les communistes et les Verts qu'on considère comme parfaitement... Mais regardez, Marine Tondelier, elle avait aussi invité Médine. Marine Tondelier, elle a aussi justifié la violence à Sainte-Soline. Elle justifie la désobéissance civile. Elle n'est pas la seule à le faire dans des endroits où la vie de gendarmes ou de policiers était en danger. Donc il n'y a pas que la France insoumise qui est sur cette position-là. Regardez sur le fameux morceau de rap, le No Passaran, qui est d'une violence extrême contre la police, contre les représentants du Rassemblement national. Même chose, cette gauche-là. Et c'est bien pour ça qu'Édouard Philippe, on parlait d'Édouard Philippe tout à l'heure, son problème, c'est pas de dîner avec Marine Le Pen. Son problème, c'est d'appeler à voter contre Marine Le Pen pour des communistes. Mais c'est-à-dire qu'il remet une pièce dans la machine à domination idéologique de la gauche. C'est ça que voient un certain nombre d'électeurs de droite. Ils n'en peuvent plus de cette domination idéologique depuis 40 ans, depuis 50 ans. On leur explique qu'ils sont tous un ramassis de fachos quand les autres seraient forcément l'incarnation du bien, du beau et du vrai. Eh ben, il y a des gens de droite, une espèce de droite castrée qui entretient cette castration de la droite en justement remettant à chaque fois une pièce dans la machine parce qu'ils leur donnent le point. Ils pouvaient très bien taper sur le RN autant qu'ils voulaient, ça n'aurait pas beaucoup dérangé un certain nombre d'électeurs de droite, mais pas appelé à voter communiste et encore moins appelé à voter LFI. Chloé Morin. Il n'a pas appelé à voter LFI. Non, lui non, mais il a appelé à voter communiste, mais d'autres l'ont fait. Juste parler Chloé Morin, s'il vous plaît. Le candidat Horizon, plusieurs candidats Horizon l'ont fait, ce qui montre d'ailleurs qu'il n'a pas d'autorité sur son propre parti. Oui, pour le coup, moi, je trouve sa position très claire. Et d'ailleurs, il s'en est pris un peu plein la figure quand il a renvoyé dos à dos le RN et LFI. Donc là-dessus, je trouve qu'il est quand même assez cohérent. Mais encore une fois, Chloé Morin, vous faites la distinction entre LFI et le reste. Jean-Sébastien l'a rappelé, dans le reste de la gauche, il y a vraiment des cas problématiques. Du reste, la position du Parti communiste, par exemple, sur le Hamas, sur la question israélo-palestinienne, même quelqu'un comme Fabien Roussel, qui a souvent l'image d'un républicain, vous vous souvenez, à l'Assemblée nationale, il avait voté une proposition de loi expliquant que l'État d'Israël était un État d'apartheid. Donc il y a des ambiguïtés qui dépassent largement, je dirais, le LFI. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Linda Kebab, sur ce droit à rigoler qu'évoque Jean-Luc Mélenchon à propos de la pancarte, un flic qui meurt, un vote RN en moins, vous évoque quoi? On est scandalisés, on a réagi très rapidement. En fait, l'hypocrisie du propos, parce que évidemment derrière, comme d'habitude, ils ont tenté d'amoindrir la gravité de ce qu'il avait fait. C'est que pour n'importe quel autre sujet pour lequel il aurait eu une velléité électorale, il aurait pris un ton grave, sérieux, en disant on ne peut pas en rire, c'est gravissime. Et là, parce que c'est des policiers, quand même ensuite il peut tenter de se rattraper aux branches, il débute son propos par cette phrase qui est inacceptable et qui donne le ton. C'est-à-dire en gros, on a le droit d'en rigoler. Non, d'accord, non, pas sur les morts. Mais jamais il aurait fait ça sur d'autres sujets si ça n'avait pas concerné les policiers. Et c'est ça, finalement, cette forme d'hypocrisie que nous, on ressent comme évidemment une injure, notamment de la part d'un homme qui est quand même arrivé 3e à la dernière élection présidentielle, qui a été député et qui, tout au long de son mandat, nous a démontré, en tout cas par son activité, son actualité politique, que, en fait, on était un petit peu sa cible. On est choqués parce que, finalement, le propos qu'il tient, il va tout simplement dans le sens de ce qu'on a décrit il y a quelques minutes et ce qui s'est passé dimanche soir, notamment à Nantes, mais dans d'autres villes de France. C'est-à-dire que, après tout, les violences contre les forces de l'ordre, contre les policiers, les gendarmes, etc., bon, c'est pas bien, mais c'est pas si grave que ça. Ouais. On peut aussi même faire de l'humour noir dessus. Et de facto, je vous le dis sincèrement, Madame Faraille, mais je pense que... Je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, alors qu'on a eu affaire à quand même des paroles extrêmement fortes dans l'entre-deux tours, etc., comment est-ce qu'on arrive encore à avoir des élus politiques qui appellent à une sorte de crainte de voir arriver une certaine majorité absolue et en même temps de faire le jeu et de pousser. En fait, c'est un repoussoir. C'est-à-dire que vous condamnez pas les violences contre les forces de l'ordre alors que 75% des Français accordent leur confiance aux forces de l'ordre. Clairement, vous êtes un repoussoir. Et ensuite, faire des cris de personnes choquées à l'issue d'un premier tour, alors qu'en réalité, je vous le dis encore, je me répète, ils forgent les chaînes, ils sont responsables du fait qu'ils soient un repoussoir, ils sont responsables du fait qu'ils ont, oui, en effet, là où il y a une hyper-urbanisation, des densités des quartiers, c'est facile, on va aller chercher un vote, c'est facile. Mais en réalité, derrière, moi je vous le dis très sincèrement, quand les policiers nous disent, en fait, on nous traite de fachos parce qu'a priori, d'après le CEVIPOF, il y aurait un vote plutôt à droite des policiers. Enfin, même le policier, je vous le dis très sincèrement, je sors encore de mon devoir de réserve, même le policier le plus à gauche ne peut pas voter pour lui et pour les ses sbires.
parce que c'est un repoussoir. Et tant qu'ils ne l'auront pas compris, en fait, il y a deux choses. Soit ils l'ont pas compris et ils sont bêtes et j'ai du mal à y croire, soit clairement, en fait, c'est de l'électoralisme pur. Et c'est ça le plus important. On peut pas, à la fin, se dire oui, on est choqué de l'issue électorale, alors qu'on a soi-même été responsable de la situation politique du pays. Entre autres, évidemment, ils sont pas en responsabilité, mais on est responsable aussi du fait d'être un repoussoir. Et il y a une autre dimension aussi, je pense, ça n'est pas que de l'électoralisme de la part de la France Insoumise. Quand ils disent la police tue, ça n'est pas que pour aller chercher ce qu'ils imaginent être les voix des quartiers, c'est aussi discréditer une institution républicaine dans un projet révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est acclimater les esprits au fait que la police serait illégitime, par exemple face à une marche sur Matignon, si elle était amenée à protéger les institutions républicaines en faisant usage, par exemple, de la force. Et donc, par avance, ils ont discrédité cette institution-là en disant ils tuent parce que ce sont des fascistes. Ils ne tuent pas parce qu'ils défendent la République, ils tuent parce que ce seraient, plus exactement, des fascistes. Et c'est ça que fait Jean-Luc Mélenchon. La police tue, il s'en moque éperdument, vous savez, des gens des quartiers. Hein. Il les prend comme un marchepied, comme un paillasson pour arriver au pouvoir. Il s'en fout d'eux. Bon, alors on va écouter juste Gérald Darmanin, qui était notre invité ce matin, et à qui, évidemment, ça n'a pas échappé, et qui, comme toujours, vole au secours des policiers. Écoutez-le. Voilà, il pense que les policiers tuent. Il y a des manifestations dans lesquelles participent les dirigeants de la France Insoumise où on dit « suicidez-vous aux policiers qui les protègent ». Pour autant, ils veulent désarmer la police, supprimer la BAC. Bon, voilà, et la Sainte-Soline, dans une semaine, malheureusement, nous recommençons. Et nous voyons bien que les parlementaires, nouveau Front populaire pour une grande partie, et la France Insoumise, sont du côté de ceux qui envoient des pavés, des haches sur la tête des gendarmes. Bon, ça, c'est évidemment absolument impossible. J'aime trop la police et la gendarmerie pour pouvoir discuter avec ces gens-là. On ne veut pas discuter avec ces gens-là. Et Sainte-Soline, ça recommence, Linda Kebab, ça y est, c'est reparti? Oui, de toute façon, ça repart en permanence. Alors, j'entends le ministre. Je me permets de dire une chose. Aujourd'hui, en ce moment, les policiers ont le sentiment d'être dans une administration à une sorte de canard sans tête. En fait, Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de ministre? En fait, on a un ministre, mais qui était en campagne. Et là, il vient d'être élu député. On sait pertinemment que il n'a pas le souhait, il n'a pas en tout cas émis un souhait de rester, manifeste de rester, et il y a ce sentiment d'être un peu un canard sans tête, et donc le sentiment aussi d'une fragilité, et que certains s'engouffrent dans la faille pour déstabiliser notre institution. À cette heure, c'est le sentiment interne au sein de la police nationale. Alors, on fait le job. Les jobs sont en préparation. Les jobs, c'est les Jeux Olympiques. Pardon. Non, mais les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux Olympiques. Vous avez constaté, pour ceux qui sont dans les grandes villes, et notamment à Paris, qu'il y a de plus en plus de policiers sur la voie publique. C'est-à-dire que les administrations continuent à tourner. Mais néanmoins, on a ce profond sentiment d'être un canard sans tête. C'est incroyable, ce sentiment, Geoffroy Lejeune, parce que les policiers, au moment des Jeux Olympiques, ils ont besoin d'être dirigés. Ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un à la tête qui leur dise, qui assure la sécurité. Ou on peut voir les choses dans l'autre sens, c'est peut-être que les politiques ont un grand danger, si les Jeux Olympiques se passent bien sans ministre de l'Intérieur, peut-être que ça donnera d'idées. Vous savez, la Belgique a vécu pendant 2 ans sans gouvernement et ça tournait. Oui, il vaut mieux peut-être un Darmanin sur le départ. Il vaut mieux peut-être à Beauvau un Darmanin sur le départ qu'un insoumis à peine arrivé. Ah bah là, je ne suis pas sûr qu'il y aurait un insoumis à Place Beauvau. Jamais. Il gouverne à D6, il vise le poste. Alexandre Devecchio, sur le problème sécuritaire, un petit mot peut-être? C'est un problème sécuritaire systémique qu'on a depuis des années. Alors c'est vrai que là, il y a le cas particulier des Jeux Olympiques. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Gabriel Attal est toujours en poste au gouvernement. C'est parce qu'il va falloir gérer ce moment-là. Espérons qu'il le gère bien. Après, le problème de l'insécurité française restera, que les Jeux Olympiques se passent bien ou pas. Et voilà, on espère que Gérald Darmanin sera quand même concentré sur cet événement-là et qu'il n'a pas déjà complètement. Vous pensez qu'il sera là pour les Jeux Olympiques, vous? Moi, je ne suis pas sûr. Chloé? Non. Morin? Je pense que ce serait souhaitable, pour le coup, d'attendre septembre pour nommer un gouvernement. De toute manière, on a bien vu que personne ne voulait y aller. Avec la pression que va mettre la gauche? Les tractations sont... Ils vont être censurés. Ils vont être censurés. On voit déjà que la gauche hurle du fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas encore désigné un Premier ministre. Donc, je ne vois pas comment on passe les JO avec le même gouvernement. Mais si on veut être positif, ce matin, Anne Hidalgo disait que Gérald Darmanin avait fait du très bon boulot et que tout se passerait très bien. Donc on peut... Bon, le dispositif de sécurité était prêt. Vous êtes confiante, Linda Kebab, avec tous vos collègues qui n'ont pas de vacances, qui vont bosser tout l'été? Vous savez, il y a énormément de facteurs qui ne dépendront pas seulement de la préparation. Il y a malheureusement les impondérables, il y a le risque terroriste, évidemment, il y a l'accident possible. En réalité, tout est pensé. On a pris exemple sur des villes, des modèles européens, je pense notamment à Londres, qui nous ont permis quand même, alors même si on n'a pas eu l'intelligence, on va dire, peut-être stratégique de Londres, mais on est bien préparé. Pour le moment,
ça semble bien arriver. Le souci, c'est pas tant de savoir si ça va bien se passer, c'est de savoir si on veut que ça se passe bien. Et je me permets peut-être un peu de patriotisme. Je suis assez éplorée d'entendre certaines personnes qui se prétendent patriotes et espérer que les Jeux Olympiques se passent mal au motif de régler ses comptes avec le président ou le gouvernement actuel. Les Jeux Olympiques, c'est pas les Jeux Olympiques de M. Macron, c'est pas les Jeux Olympiques d'un gouvernement, c'est les Jeux Olympiques de la France, inscription dans l'histoire. Je pense que quand on se prétend patriote, on doit vouloir la réussite absolue pour les Jeux Olympiques.